Le titre de la vidéo du jour peut être assez perturbant. Le pervers narcissique, la relation que tu as avec cette personne est peut-être la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Et si jamais tu ne penses pas ça maintenant, je me mets au défi de te le prouver d'ici à la fin de la vidéo. Alors oui, bien évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre. C'est peut-être même la pire expérience de toute ta vie. Tu as l'impression d'avoir été abusé, d'avoir été détruit. On se sent comme si on était plaqué au sol en sentant tout ceci. On n'a plus d'énergie, on se sent misérable. Oui, on peut aussi avoir des enfants en commun, on peut avoir une société en commun, on peut avoir éventuellement un père, une mère, un collaborateur, un patron qui est comme ça. Et tu as envie de me dire, Antoine, devant tout ceci, je pense que je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. J'ai tellement souffert là-dedans. Il peut aussi y avoir des dépressions qui s'en suivent, beaucoup de questions, beaucoup de ruminations, et on peut aussi penser que jamais ça changera. Un peu comme si le destin nous avait joué un sale tour et qu'on allait devoir payer ça toute notre vie. Je vais vous prouver aujourd'hui que c'est faux et que c'était un mal nécessaire pour être tellement plus heureux après. On va parler des malheurs qui sont dus à cette relation avec une personne perverse narcissique. On va aussi parler du bonheur et dans une troisième étape, on va aussi voir les pièges dans lesquels on peut retomber juste après. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si jamais c'est compliqué pour vous, appelez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Cette relation a tellement été intense avec ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique que tu as l'impression que ça s'en finira jamais. Peut-être même que vous êtes séparés depuis longtemps et qu'il rôde toujours dans le coin. Il t'envoie des messages, il profite éventuellement des enfants pour t'envoyer des petits pics de temps en temps et tu te dis, ça y est, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Sauf qu'en réalité, non. Un jour, il s'arrête net. Il a trouvé une autre proie, quelqu'un d'autre dont il va devoir s'occuper. Manipuler quelqu'un, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Il n'aurait pas le temps de te manipuler toi ou de te faire du mal à toi, en même temps que sa nouvelle source de ravitaillement narcissique. Il est obligé de faire un choix, il va prioriser la nouvelle personne, il va se mettre à fond dessus. Il a trouvé sa proie, il a trouvé sa victime et il y va à fond. Au début, tu n'oses même pas y croire, tu dis forcément il va revenir. Tu es dans un état qui s'appelle l'hypervigilance. Tu t'apprêtes à ce qu'il revienne. Tu verrouilles les portes. Le soir, tu ne dors que d'un œil dans ton lit parce que tu te dis si jamais il arrive, si jamais mon téléphone sonne, ça peut être lui ou ça peut être la police ou la gendarmerie. Ça va forcément arriver. Et puis tu découvres qu'en fait non, il ne revient pas. Et cette espèce de poison que tu avais en toi commence à doucement se dissiper. Heureusement, au passage, qu'on n'est pas traumatisé à vie de tout ceci. On peut penser qu'on le sera, mais ce n'est pas le cas en réalité. On finit par aller mieux et on finit par obtenir une forme de tranquillité. Ses problèmes, à lui, sont loin. Ce n'est plus les tiens aujourd'hui. Tous ses soucis, ça lui appartient. Tu n'es plus dans l'équation aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de te demander ce qui va pas chez lui, pourquoi est-ce qu'il fait la tête, pourquoi est-ce qu'il te rabaisse. C'est plus qu'une espèce de lointain souvenir. Tu as même parfois du mal à te rappeler de ce que tu as vécu, tellement que ça paraît loin. Et quand je dis loin, ça peut être quelques mois, parfois 6 mois, parfois un an, parfois même 2 ans, mais en tout cas, ça finit par devenir une douleur floue du passé dont tu as du mal à te rappeler. Quand tu sors de chez toi, tu regardes le ciel, tu es tellement heureux d'être vivant, d'être en paix, de ne plus être là-dedans. Et tu savoures la vie comme personne. Tu as enfin accès à ça, à cette tranquillité. En gros, j'ai réussi à survivre à ça. J'ai vécu un événement qui était difficile et j'ai survécu. Et tu connais le dicton, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Là, c'est le cas en l'occurrence. T'en sors grandi, comme avec une espèce de seconde chance d'être enfin heureux sur Terre. T'as aussi des leçons de vie qui vont avec ça. Quand on se prend un mur dans la vie, quand c'est compliqué, il y a forcément une leçon de vie derrière. Si t'étais en voiture, t'aurais dû rouler moins vite ou mieux gérer ton virage. Dans ta vraie vie amoureuse, c'est différent. Tes leçons de vie, c'est quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère plus. T'as aussi un nouveau pouvoir qui est de pouvoir déceler une personne qui serait perverse narcissique. Oui, on peut te jouer la sérénade, on peut te faire une lune de miel, tu peux y croire temporairement, mais maintenant, tu es averti, tu sais que derrière peut y avoir autre chose, et tu seras prêt à guetter, sans aucune paranoïa, le moindre signal. Tu connais ton lexique, tu sais exactement comment il fonctionne, et tu ne te feras plus avoir par ce genre de personnage. La nouvelle leçon de vie, c'est « je vais me mettre au centre de mon existence », on dirait une phrase Instagram, mais c'est ça, je vais me considérer en priorité, et je vais être heureuse ou heureux aujourd'hui. Peut-être que dans le temps, dans la pyramide des valeurs, tu avais en numéro 1 l'amour. Ou peut-être que c'était l'autre
ta priorité. Rendre l'autre heureux, parce que s'il est heureux, je serai heureuse également. Si l'autre est content, je serai content. Je vais toujours devoir en donner plus pour l'autre. C'était l'autre qui était tout en haut du sommet de ces pyramides. Aujourd'hui, tu as découvert qu'au sommet de la pyramide, il y a toi. C'est toi qui es tout en haut. C'est toi la personne la plus importante. Toi et ton bonheur. Et l'amour, qui est génial, qui est nécessaire sur Terre, n'arrive qu'en numéro 2. Mais il y a bel et bien toi en priorité. Que tu sois seul ou en couple, que tu sois dans le désert, dans la forêt, dans une grande ville, c'est toi la priorité là-dedans. Et on arrive sur le fameux piège qui peut suivre ce genre de relation, qui s'appelle le piège de la personne qui est un petit peu moins toxique. Une histoire dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps de ça, c'est un ami que j'appelle et je lui décris que je suis en relation avec une femme qui est perverse narcissique. Je lui décris qu'elle m'a bien eu, que je me suis laissé piéger, que je suis victime de tout ça. Et mon ami interloqué me dit « Antoine, pourquoi tu mets une étiquette sur cette personne ?» Je l'ai mal pris. Je lui ai dit « Mais pour qui tu te prends de me dire ça? Je t'explique que je suis tombé dans un piège qui était dur, que je suis la victime, que je souffre et que ma douleur est immense. » Je dis « Antoine, perverse narcissique ou pas, t'aurais dû partir en fait. » Et j'ai raccroché, je me suis excusé un peu après. J'ai raccroché, je l'ai rappelé après, je me suis excusé. Mais j'ai compris cette leçon bien plus tard. Ce qu'il voulait me dire par là, c'est que sur l'échelle de la souffrance, si j'avais pu vivre le pire, ça l'inquiétait. Ça signifiait que si l'autre était juste 2 fois moins toxique ou 3 fois moins toxique, que j'aurais pu y aller quand même. Et est-ce que tu serais capable aujourd'hui d'être avec une personne qui serait juste 3 fois moins toxique? Attention, pas perverse narcissique, mais qui profiterait un petit peu de toi, qui te ferait tourner en bourrique, qui abuserait un peu de ta gentillesse. Est-ce que tu resterais dedans ou pas? Ce ne serait pas une personne qui serait perverse narcissique. Elle serait juste vaguement toxique. Un mec qui serait un peu un boulet, ou un mec qui abuserait de toi. Est-ce que tu resterais là-dedans? Alors oui, peut-être qu'il faut ce genre de relation de transition. On a vécu le pire, peut-être qu'il serait nécessaire, j'en sais rien, d'avoir une relation qui serait un peu moins toxique, pour au final en sortir et se dire aujourd'hui, mais plus jamais ça. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis une belle personne. Seul ou accompagné, je serai heureux. Quoi qu'il se passe, je décide aujourd'hui d'être heureux. Mon narratif interne ne sera pas de décrire comment est-ce que j'ai été victime de quelque chose, non. Je vais mettre toute mon énergie à décrire pourquoi est-ce que je suis heureux aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ma vie aujourd'hui? Peut-être que je me suis bêtement levé à l'heure. C'est déjà une forme de réussite. Peut-être que je suis un peu meilleur dans le fait de cuisiner à la maison. Peut-être que j'ai appelé un ami de longue date que je n'avais pas appelé depuis très longtemps. Oui, je suis un peu meilleur chaque jour et je peux raisonner chaque soir en me disant qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui dans ma vie, plutôt que de me dire pourquoi est-ce que j'ai été victime de quelqu'un dans le temps. En gros, c'est arriver à justifier, à raisonner, à construire la phrase suivante, c'est pourquoi est-ce que je suis aussi heureux et pourquoi est-ce que je vais continuer d'être autant heureux dans ma vie. On dit que la perversion narcissique, c'est un peu comme un poison qui est dans ton corps, qui finit par disparaître et qui va te créer aussi des anticorps. C'est-à-dire en gros, une faculté de résilience à être beaucoup plus lucide sur les personnes que tu rencontres. Là où dans le temps, tu aurais dit « ce mec est beau, cette femme est belle, je fonce tête baissée, je réfléchis pas », tu vas dire « oui, il est beau, elle est belle, il est puissant, il est charismatique, il a plein d'amis, qu'importe ». On va te dire « qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?» Et surtout, je sais une chose, c'est qu'il y a des choses que je n'accepterai plus aujourd'hui. Mais également, il y a des choses que je veux dans ma vie. Et si jamais je rencontre une personne qui ne sait pas me donner ce qui me rend heureux, et qui va me donner des choses qui me rendent triste, je ne resterai pas là-dedans. C'est aussi probablement la fin d'une dépendance. On dit qu'il faut extrêmement souffrir pour pouvoir changer. Un pervers narcissique est une personne qui te fera extrêmement souffrir, pendant le couple et même après au passage. Mais la fin de la dépendance, elle est immédiate. J'ai vécu ceci, j'ai vécu un enfer dans un couple où j'ai tout donné pour l'autre. J'ai pensé que j'étais jamais suffisant ou suffisante. J'ai tout fait pour que ça se passe bien. J'ai été en couple parce que dans une forme de dépendance, je ne sais pas vivre seul. Aujourd'hui, j'apprends que je peux être seul et très heureux. Ou même, je peux rencontrer quelqu'un dans une relation qui va durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Mais je préférais toujours être seul plutôt que de revivre quelque chose qui serait toxique. Et c'est la meilleure leçon possible sur une indépendance affective. C'est quoi le bonheur de vivre seul? Pour une personne qui est dépendante affective, c'est atroce. C'est devoir se confronter à soi-même. En réalité, c'est se dire « oui, je suis seul » ou « oui, je suis en couple », mais dans tous les cas, qu'importe. Je serai heureux parce que je suis au sommet de ma pyramide. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis celle qui va se rendre heureuse toute seule et les autres seront un plus dans ma vie. Il y a une phrase que j'ai longtemps dite et que je ne dirai plus. J'ai dit « je ne souhaite à personne de connaître ce genre de relation. Si je veux être extrêmement honnête vis-à-vis de moi-même, cette relation était quasiment nécessaire. » Je dis pas qu'elle était agréable, hein. Je
Je dis pas que j'ai eu des pensées noires pendant très longtemps après. Mais cette leçon a été nécessaire parce que maintenant je suis enfin heureux. Je me considère comme étant le centre de ma vie. Je considère que mon bonheur est primordial. Si j'avais pas eu cette leçon qui était aussi dure, j'aurais probablement pas évolué comme ça. Je sais pas où tu en es toi dans cette échelle de progression. Est-ce que tu es juste au début et cette vidéo est juste insupportable? Tu te dis c'est qui ce mec qui me dit bravo, j'ai vécu l'enfer. Ce mec est fou, je veux plus jamais le voir de ma vie. Cet Antoine Pétavin, plus jamais je le verrai dans ma vie. Ou peut-être que tu as déjà progressé et que c'est un discours qui te montre vers quoi tu vas arriver dans quelques temps. Bientôt au passage, ça va arriver. Je dirais pas non plus que ça a été une leçon formidable et que je remercierai cette personne. J'ai juste que ça a été nécessaire dans ma vie. J'ai dû me confronter à ça pour avoir la chance de pouvoir évoluer par la suite. Si jamais vous avez encore des ruminations, je dis pas ça dans un message commercial, mais si jamais vous êtes encore bloqué quelque part dans cette progression, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus on bosse dessus, plus vite ça passe et plus vite on se sent mieux. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.